Bonjour à tous et à tous, je vous remercie de me rejoindre sur cette visite live. Tout d'abord, paradoxalement, même si effectivement nous passons par une solution technique, je trouve ça beaucoup plus humain que de faire des visites groupées où vous êtes une cinquantaine, une centaine à attendre dans l'escalier. C'est vraiment rigolo pour personne et je ne peux pas prendre le temps de tout bien expliquer à tout le monde. Là aujourd'hui nous allons donc pouvoir prendre le temps de tout revoir ensemble. Je vais tout vous expliquer. Si l'appartement vous plaît, vous pourrez à ce moment-là me faire parvenir par mail un dossier. Et je ferai une sélection sur les dossiers pour vous faire visiter en réel cette fois-ci et prendre le temps, et non pas une visite groupée mais une visite en fait individuelle de l'appartement qui sera en fait une visite de validation, je dirais, quelque part. Voilà. Donc là le but de la visite c'est vraiment de pouvoir voir en vrai et non pas en fait sur des photos qui ne sont pas forcément très parlantes l'appartement, comment il est, son environnement, de manière à pouvoir effectivement vous décider si ce dernier vous correspond et que l'on puisse avancer. Donc l'appartement il est libre, il a été libéré fin novembre, la propriétaire devait y faire des travaux, l'entrepreneur qui devait faire les travaux n'est jamais venu. J'ai donc pris le relais et fait faire les travaux. Les travaux ont été réalisés, ont été finalisés le 23 ou 24 décembre. Je suis parti en congé, je viens de revenir. C'est pour cela que l'appartement n'est toujours pas reloué. Voilà, l'annonce est parue cette semaine, j'ai eu un grand nombre d'appels, de messages, vous en faites partie. Et donc la décision sera prise ce week-end de manière à ce que l'on puisse signer le bail, peut-être dimanche ou enfin en tout cas début de semaine prochaine au plus tard. Voilà. Donc là nous sommes juste en face du 34 rue Croix des Petits Champs. Voilà le quartier, hein, pour ceux qui connaissent. On est à 2 pas de Palais Royal, la Banque de France juste à côté. Donc c'est un quartier qui est assez vivant. Là ici on voit pas trop, mais il y a des petites rues avec plein de petits restaurants. On est dans le premier arrondissement, plein cœur de Paris. Voilà. Il y a des endroits qui sont moins sympathiques que ce dernier. On va donc traverser la route, je vais faire en sorte de me faire renverser. Donc voilà le 34 rue Croix des Petits Champs. On donne sur la cour intérieure, ce qui fait que l'appartement est extrêmement calme. Pour information, le locataire qui est donc parti en novembre est resté dans le logement pendant un peu moins de 8 ans. Il est parti car il a acheté. Donc a priori c'est qu'on se plaignait dans le quartier. Voilà. Et autre information qui n'est pas des moindres, c'est que le loyer donc, appliqué par la propriétaire est le même loyer depuis 8 ans, il n'a pas évolué. Voilà. Donc on va aller au 3e étage sans ascenseur. C'est bon pour les jambes, le cœur et les fessiers. Et ce sont donc des vrais étages, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est pas, on a une hauteur sous plafond qui est quand même assez intéressante dans chaque appartement. Donc on grimpe, voilà, mais ça se grimpe très facilement. 2 appartements par étage, donc c'est une petite copropriété. Le locataire m'a dit que ça se passe très bien, qu'il n'y a pas de nuisance, pas de bruit, donc pas de choses à signaler. Nous voilà arrivés au 3e étage. Donc l'appartement est loué intégralement meublé, donc tout ce que vous voyez à l'intérieur va rester. D'accord. Je reviens sur l'entrée. Donc là ici la porte, on a ici une fenêtre, double vitrage, radiateur neuf, hein, il vient d'être changé, qui est programmable électrique. Donc on est sur une petite cour intérieure. Il n'y a pas un bruit, il n'y a aucun vis-à-vis. Au niveau de la pièce principale, vous avez ici un canapé convertible, un peu de rangement, un miroir, un peu de décoration, un meuble de rangement pour les vêtements, commode. Ici aussi, une petite étagère pour la télévision par exemple. Là, un petit placard dans lequel il va y avoir un petit peu de vaisselle. La table, chaise, un petit fauteuil Ikea assez confortable. Là, on a donc une porte qui va donner sur l'espace cuisine et salle de bain, qu'on peut donc fermer. Alors attention à la tête, hein. Vous pouvez voir, je fais 1m80 et j'arrive à peu près à ce niveau-là. On fait un peu baisser, mais il y a un petit renfoncement, ce qui fait qu'à l'intérieur, une fois qu'on est passé, on est bien.
Voilà, à l'intérieur, on doit avoir à peu près 2 mètres, 2 mètres de hauteur sur le plafond à peu près. Donc là, on a ici le lavabo de salle de bain avec un emplacement de machine à laver le linge juste à côté. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, mais il y a bien effectivement l'emplacement pour la machine à laver le linge, ce qui est une bonne chose. Voilà, ça c'est moi, bonjour. La partie cuisine, donc là on a un four, on a une applique, une fenêtre. Donc là il y a un léger vis-à-vis avec le voisin de devant, mais pour l'instant je n'ai pas vu si quelqu'un habitait là. Il y a des rideaux hein, sur les fenêtres, donc on peut effectivement occulter. La partie cuisinière, donc kitchenette, hein, petit frigo tabletop juste en dessous. Et ensuite la partie salle de bain, donc un toilette, donc qui est neuf, hein, il a été remplacé. Radiateur neuf également. Robinetterie complètement neuve, les joints ont été refaits. Là, voilà, là l'espace baignoire. C'est une baignoire, c'est pas une baignoire sabot, mais c'est une petite baignoire qui doit faire à peu près 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 30 de longueur. Et voilà, on peut tenir effectivement debout avec le rideau. Donc moi je fais 1m80, je tiens debout sans me cogner la tête. Voilà. Donc au niveau des travaux qui ont été réalisés, toutes les peintures, les joints de carrelage, les radiateurs, les toilettes, la robinetterie, salle de bain en tout cas qui a été remplacée. Voilà. Donc on est en chauffage électrique. Le locataire qui était là en avait pour un peu moins de 40 € par mois en moyenne, en sachant qu'il était avec des radiateurs, des grippins. Là, les radiateurs sont des radiateurs à fluide calorifuge, donc du coup, ça devrait effectivement consommer un petit peu moins. Donc voilà pour ce qui est dit sur l'appartement. C'est pas très grand, donc il n'y a pas non plus beaucoup de choses à dire. Hauteur sous plafond, je ne l'ai pas mesuré, mais on doit être à peu près à 2,80 m, entre 2,80 m et 3 m. Donc c'est une belle hauteur sous plafond. Voilà. Bah écoutez, si l'appartement peut vous intéresser, je vous laisse me faire parvenir par email dans le mail que j'avais indiqué dans mon SMS d'hier, location au pluriel @brousse.fr, un dossier complet et standard. Hein. La propriétaire demande une garantie solidaire, elle ne prend pas d'assurance soyez impayé. Donc pour vous comme pour le garant, si vous travaillez, pièce d'identité, avis d'imposition, les 3 bulletins de salaire, contrat de travail ou attestation d'employeur si vous l'avez, taxe foncière si les garants sont concernés par exemple. Si après les garants vous-même vous êtes entrepreneur, à ce moment-là c'est 2 derniers avis d'imposition et un cabis récent. Si les garants sont retraités, dernier avis de retraite par exemple. Après, si vous avez des demandes spécifiques, privilégiez le SMS de manière à ce que l'on puisse se joindre facilement. Et je ferai donc moi une sélection de quelques dossiers, hein, pas beaucoup, pour qu'on puisse revisiter l'appartement certainement dans le week-end, et de manière à pouvoir finaliser ça en fait, assez rapidement, puisque l'appartement, comme vous le constatez, il est vide. De manière à ce qu'il puisse effectivement être loué et signé début de semaine prochaine ou plus tard. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très vite. Pour information, la visite sera en ligne sur l'annonce sur sologer.com. La visite sera en ligne d'ici une petite heure. Voilà, très bonne journée à vous, au revoir.